Bonjour, on va voir dans cette vidéo la contribution de l'investissement à la croissance économique. Donc c'est la deuxième section du chapitre les facteurs de la croissance économique. Bien, d'abord on va essayer d'expliquer de manière entre guillemets vulgaire comment l'investissement contribue à la croissance. Lorsque vous achetez des biens d'équipement, déjà il y a une dépense d'équipement, donc il y a stimulation de la demande. Là, il y a demande. وقت اللي تشري ثم demande. Puis à long terme, les équipements اللي باش تشري بهم اللي شريتهم باش تصنع بهم ما نعرفش انا كان شريت دي زيكويبمون بور ماشين تاع شميه ولا كلوروفير ولا اي حاجه باش تبدا تصنع. Donc il y a un offre. Vous allez créer un offre. Donc il y a action à l'offre. On va essayer de voir ça de manière académique ou bien de manière scientifique. Bien. Économiquement parlant, donc. Bien. L'investissement est un élément de la création des richesses. Historiquement, les périodes de forte croissance ont coïncidé avec un taux de croissance élevé. Bien. Ce qui a conduit les économistes à considérer l'investissement comme un élément déterminant et un élément moteur de la croissance économique. Les investissements contribuent à la croissance à travers leur action sur l'offre et sur la demande. Cette contribution se traduit par un cercle vertueux de la croissance. Bien, on va voir comment l'investissement contribue à la croissance économique par son action sur l'offre. Quel que soit le type de l'investissement, matériel ou immatériel, son objectif de capacité de renouvellement ou de productivité, l'agent qui l'a réalisé, national, étranger, entreprise publique, etc., l'investissement conduit à une augmentation des richesses créées. Bien, comment l'investissement accroît l'offre? Toutes les formes d'investissement contribuent à l'offre. En effet, l'investissement de renouvellement permet aux entreprises de maintenir leur capacité, sinon de les accroître, puisqu'il se fait rarement à l'identique, et permet par conséquent la mise en œuvre de techniques plus perfectionnées et plus productives. Lorsque l'entreprise réalise un investissement de capacité, l'augmentation de l'offre se manifeste. Donc l'investissement de renouvellement permet d'accroître, sinon de produire des produits plus sophistiqués. Donc il y a amélioration de l'offre. Bien. L'investissement de productivité maintenant permet à l'entreprise de produire la même quantité de production avec les mêmes facteurs. Ou bien, donc il y a économisation, donc, ou bien produire plus avec les mêmes facteurs, c'est-à-dire de réaliser des gains de productivité. Bien. Maintenant, l'investissement accroît l'offre aussi par ses effets d'entraînement. L'investissement permet de contribuer à une augmentation de l'offre. Un investissement peut susciter d'autres investissements, donc de nouvelles offres, notamment lorsqu'il est réalisé dans une activité qui a de forts liens de complémentarité avec le reste de l'économie. Exemple, l'investissement en matière d'infrastructure, l'investissement dans les secteurs moteurs tels que le tourisme. Par exemple, prenons le cas du tourisme. Lorsqu'un tourisme vient en Tunisie dans un hôtel, il ne va pas payer l'hôtel seulement, mais il va se promener, donc il va acheter des produits des artisanales, il va au restaurant, il va au bar, il va acheter des cigarettes, il va au musée. Donc toute l'économie, donc il y a complémentarité pour toute l'économie dans ce cas. C'est ça l'effet d'entraînement. Donc il y a interdépendance entre les bâtiments, donc entre tous les compartiments de l'économie en général. Le bâtiment par exemple, le bâtiment, donc الدهن باش يخدم, النجار, المنوزيي, الكلهم باش يخدموا في البâtiment. Voilà, c'est ça ce que je veux dire, entre guillemets.
En plus, l'investissement peut entraîner des externalités positives, c'est-à-dire qu'il peut profiter à d'autres agents et non uniquement à l'entreprise qui a supporté le coût. Exemple, l'investissement dans les recherches, dans l'éducation, l'infrastructure peuvent profiter à l'ensemble de l'économie. Bien. L'investissement améliore l'offre. L'investissement de modernisation constitue un vecteur de progrès technique. Il entraîne une amélioration de la qualité des produits et une diversification des produits. Donc, ça, c'est pour la contribution de l'investissement, bien l'impact de l'investissement sur l'offre. Maintenant, on va voir l'effet de l'investissement sur la demande. Tout investissement se traduit par une demande supplémentaire de biens matériels et immatériels destinés à l'accroissement de l'amélioration de la production. Par ailleurs, l'investissement accroît et améliore la demande de biens de consommation. L'impact de l'investissement sur la demande peut être mis en évidence par son effet multiplicateur des revenus. L'accroissement des investissements entraîne une augmentation plus que proportionnelle des revenus. Se traduit par une relation. Normalement, je dois écrire cette relation, c'est la variation de revenus est égale à un multiplicateur fois la variation de I. Ce multiplicateur est égal à K, le multiplicateur que l'on note par exemple soit K, égal à 1 sur 1 moins la proportion marginale à consommer, c'est-à-dire 1 sur 1 moins C. C représente la proportion marginale. Bien. Exemple. Si, exemple, un investissement de 1000 unités monétaires engendre une variation de revenus est égale à 500 unités monétaires si on suppose que la proportion marginale est égale à 0,8. Bien. Normalement, je dois écrire ça, mais je vais essayer de l'expliquer. L'accroissement des revenus qui découlent d'un investissement additionnel induit de nouvelles dépenses de consommation. Cette nouvelle dépense de biens se traduira à son tour par un supplément de production qui engendrera une distribution de revenus supplémentaires, lesquels, à leur tour, se transforment en consommation. Effet multiplicateur. Une augmentation de l'investissement de variation de I entraîne donc une augmentation plus que proportionnelle des revenus. Bien. Maintenant, restons toujours dans l'investissement accroît de la demande de biens. L'investissement est supposé comme le vecteur du progrès technique. L'investissement génère des gains de productivité. Leurs répartitions peuvent profiter à tous les agents économiques. En profitant aux entreprises, les gains de productivité augmenteront leurs profits et leur permettre de réaliser d'autres investissements. En profitant aux ménages, l'accroissement des revenus et la baisse des prix qui en découlent augmentent le pouvoir d'achat et peut susciter une augmentation de la consommation. Donc, la baisse des prix qui en résulte de ça, donc, accroît la consommation. La consommation est une composante de la demande. Donc, il y a une demande supplémentaire, donc stimulation de la croissance. En profitant à l'État, les gains de productivité lui permettent d'accroître ses recettes de public et financer de nouvelles dépenses. Par ailleurs, la répartition des gains de productivité peut stimuler les exportations à travers la baisse des prix qui améliore leur productivité. Bien. On a dit que les gains de productivité peuvent profiter à l'entreprise d'abord. Une entreprise qui a une capacité de financement peut investir davantage. Donc il y a accroissement des revenus. De même, lorsque les revenus des salariés et des ménages augmentent suite à l'amélioration de la productivité et l'amélioration de la production par le progrès technique, etc. Donc, il y a une amélioration du pouvoir d'achat. Donc,
les consommateurs ou bien les salariés vont consommer davantage. Donc il y a une stimulation de la demande. Stimulation de la demande, c'est une stimulation au sens de Keynes de la croissance économique. Donc, de même, les gains de productivité, lorsque les entreprises produisent plus, ils vont payer de l'impôt à l'État. L'État, donc, la recette de l'État va augmenter. Donc, ça dépense dans l'éducation, dans la santé, dans l'infrastructure, dans les aéroports, etc., vont augmenter. Ce qui améliore, donc, ce qui améliore la productivité en partie, et ce qui va engendrer, ou bien ce qui est bénéfique pour le développement qu'on va développer ultérieurement. Bien. L'investissement, maintenant, l'investissement modifie la demande. L'investissement offre de plus grandes possibilités de consommation. Donc, devant le consommateur, l'investissement, lorsqu'on investit davantage, il y a une gamme diversifiée de produits. Des gammes diversifiées de produits. Donc, désormais, le consommateur a à sa disposition une panoplie de produits qui lui permettent de mieux répondre à ses besoins. En incorporant des innovations, l'investissement permet de proposer de nouveaux produits aux consommateurs et contribue par la même à transformer leur habitude de consommation. En outre, les gains de productivité qu'ils génèrent contribuent à l'amélioration du pouvoir d'achat et à la modification de la structure de consommation. Donc, il y a amélioration du pouvoir d'achat. De ce fait, on peut acheter, donc, au lieu d'acheter les besoins fondamentaux, c'est tout, on peut acheter des portables, naviguer sur le net, etc. Donc, si on essaie de résumer ce qu'on a dit, on a dit que l'accroissement, que l'investissement contribue à la croissance économique par son action sur l'offre. L'investissement, donc, comme on a dit, par ses effets sur le renouvellement des capacités de production, les investissements de modernisation et les investissements de capacité, par ses effets sur la productivité, puisque l'investissement incorpore le progrès technique, par ses effets d'entraînement, puisque un investissement induit des effets d'entraînement, puisqu'il permet de susciter d'autres investissements et donc d'accroître la production par les externalités positives qu'il génère. L'investissement améliore aussi la production. Bien, on a dit que l'investissement accroît la demande de biens, surtout par les revenus générés par le principe du multiplicateur. Donc une variation de l'investissement entraîne une variation plus que proportionnelle, même x5 fois du revenu. Ces revenus seront redistribués de nouveau et stimulent la demande. On a vu aussi que l'investissement modifie la demande. Bien, enfin, j'espère que ce vidéo عجبكم. Si ce n'est pas le cas, نجم نعاود de manière plus simple. وكما قلت لكم قبل، اللي عنده سؤال ولا اكزرسيس ولا حاجته بكور تريتي، تو نحط الجيميل نتاعي انا على الشين نتاع اليوتيوب، وابعثوا لي تو نبعث لكم الكور كيما في الكلاس. يبدا الاكتيفيتي 1 اكتيفيتي 2 اتسيتيرا ريزولي كيما ان كور اكاديميك مي تريتي دو بون كاليتي، وان شاء الله بنجاح، وان شاء الله تاخذوا الناس الكل الباك. وميرسي pour votre attention. À la prochaine donc.